Je m'appelle Soe Igurashi. À partir d'aujourd'hui, je serai affecté à cette équipe. Je suis impatient de travailler avec vous tous. Moi, Soe Igurashi, ai rejoint Yuki Canon Incorporation en tant que commercial. Il y a quelques jours. Je suis actuellement le président de 20 entreprises, succédant à mon père qui est décédé l'année dernière suite à une maladie. D'après les rapports, nous avons remarqué que certaines performances de l'entreprise ont continué à se détériorer au cours des dernières années. Nous avons donc tenté d'introduire un nouveau système pour enquêter sur la cause. Ma secrétaire n'était pas très contente du changement soudain, mais la performance de l'entreprise pourrait décliner en quelques minutes seulement. Si nos performances sont élevées, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit, mais sinon, nous devons agir rapidement. Il y a aussi un autre problème qui doit être résolu. Il y a beaucoup trop de gens qui quittent leur emploi ces derniers temps. C'est pour cela que je suis ici, m'intégrant à mon entreprise en tant que nouvel employé fictif, avec l'aide des ressources humaines. Alors, je serai ton superviseur. Kazuo Kozuyama, je suis le chef de cette équipe. Et voici Mami Shirayama, ta mentor. Salut, je m'appelle Mami. Je ne suis ici que depuis 3 ans, mais n'hésite pas à me demander quoi que ce soit. Ce serait génial si tu pouvais mettre cette énergie positive dans ton travail, Mami. En tout cas, si t'as besoin d'aide, demande-le-lui. C'est quoi son problème? Il parle si mal. J'étais surpris par le ton de Monsieur Kazuyama, mais j'ai essayé de m'en remettre. C'est un plaisir de te rencontrer, Mami. Ravie de te rencontrer aussi. N'hésite pas à me demander quoi que ce soit. Aussi, sans vouloir être impoli, mais es-tu plus âgé que moi? J'ai 27 ans. Je le savais. J'en ai 24. Tu n'as pas besoin de me parler si formellement puisque je suis plus jeune que toi. Non, l'âge n'a pas d'importance puisque tu as plus d'expérience dans cette entreprise que moi. Je devrais te parler plus formellement. T'es tellement sérieux? On me le dit souvent. De ma secrétaire, pour être exact. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Ah, ce n'est rien. En tout cas, allons-nous commencer à travailler? J'aimerais connaître mes tâches. D'accord. Commençons alors par le manuel de travail. Et puis, nous nous sommes dirigés vers mon bureau. J'ai jeté un coup d'œil au manuel de travail. Je me souviens de l'avoir créé. C'est le manuel de travail que nous utilisons dans toute l'entreprise Igurashi, conçu par les nouveaux employés. Il a été créé lorsque je travaillais encore pour mon père, et il inclut des mesures de sécurité, l'étiquette des ventes, et comment utiliser le système utilisé en commun par l'entreprise Igurashi. Je n'aurais jamais pensé que le jour viendrait où je devrais utiliser les matériaux que j'ai créés pour les nouveaux employés moi-même. Eh bien, je vais m'excuser maintenant car j'ai une réunion. Elle est si polie. Grâce à Mamie, son attitude chaleureuse et sa politesse me font me sentir bienvenu. D'un autre côté... Je vais pas atteindre mon quota! J'ai pas le temps! Je suis désolée. Je reviendrai vers vous dès que possible. Les choses ne se passent pas bien au bureau. Est-ce que c'est à cause de cette ambiance que tant d'employés démissionnent? Et comment ça se fait qu'ils travaillent tous si dur et pourtant que notre performance ne s'améliore pas? Même après avoir lu les documents de l'entreprise au préalable, l'âge moyen des employés était jeune. En d'autres termes, il semble que les employés expérimentés quittent l'entreprise. Est-ce pour cela que l'expertise n'a pas été transmise? Ils semblent faire beaucoup d'heures supplémentaires, ce qui leur coûte cher en coût de main-d'œuvre. Néanmoins, si nous leur disons de ne pas faire d'heures supplémentaires, il y aura des employés qui travailleront sans être payés en plus. Cela ne ferait qu'augmenter la charge de travail. Et cela n'aurait aucun sens.
Pourquoi cette mine effrayée? Quelque chose te tracasse? La réunion de mamie a dû se terminer pendant que j'observais les employés. Ce n'est rien, je vais bien. Tu es sûr? Et s'il te plaît, dis-moi si tu as besoin de quelque chose, d'accord? Eh bien, en fait... j'ai remarqué que tout le monde semble tellement occupé à travailler dur. Puis-je demander à quel point c'est difficile d'atteindre le quota? Eh bien, pour être honnête, oui, c'est difficile. On atteint à peine notre objectif. À peine? C'est pas bon du tout. Les quotas sont déterminés en fonction de qui performe le mieux. On dit que si nous admirons ceux qui atteignent leur objectif, nous serons tous en mesure d'y parvenir en faisant tous des efforts. Quoi? C'est stupide, je n'ai jamais imposé une telle façon de penser. Ça doit être dur. Ça l'est. Il doit y avoir beaucoup de retraités alors, non? Oui, tu as absolument raison. Malheureusement, peu de gens peuvent s'adapter à notre manière de faire ici. Les gens qui sont bons dans leur travail finissent par trouver d'autres emplois meilleurs. Je vois. Eh bien, changeons de sujet. J'aimerais commencer mon travail sur une note joyeuse quand même. Tu as raison. Voici les documents à transmettre. Et s'il te plaît, lis-les. Avec ça, je me suis retrouvé seul à nouveau. Mamie doit aussi être occupée. Il semble que les anciens quittent à cause des quotas imprudents. J'aimerais faire enquêter là-dessus au plus vite, mais pas si tôt. Alors j'ai décidé de rester sous couverture et d'enquêter. Monsieur Higurashi, je vais aller vendre les nouveaux produits demain. Pourriez-vous donc jeter un coup d'œil à ces documents, s'il vous plaît? D'accord. Eh bien, je pars m'occuper de quelques affaires maintenant. Au revoir. Y a-t-il un moyen d'obtenir de l'aide? Je ferai, mais mon superviseur m'a dit de ne pas le faire. Je suis désolée. Je dois atteindre mon quota d'aujourd'hui, alors je vous ferai plus tard. Ah. C'est pire que ce que je pensais. Maintenant, je comprends pourquoi on s'en sort si mal. J'étais tellement dépassé par la situation actuelle que j'en avais mal à la tête. Quoi qu'il en soit, je veux remplacer la personne au sommet le plus tôt possible. Mais pas encore. 3 jours plus tard... Bienvenue, président. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Tu as l'air stressé. As-tu perdu du poids? Eh bien, à propos de l'entreprise, nous devons faire quelque chose à ce sujet. Était-ce si grave? C'était pire que ce que je pensais. C'est un miracle qu'elle n'ait pas encore fait faillite. De toute façon, elle fera faillite dans quelques années, c'est certain. Qu'allons-nous faire? Nous allons mener une enquête immédiatement. Pourras-tu faire quelques arrangements? Oui, monsieur. Et il y a d'autres aspects suspects à ce que je vois. Fais en sorte d'être minutieuse. Après avoir donné mes instructions, j'ai commencé à m'occuper des tâches qui s'étaient accumulées pendant mon absence. Mais cette vie n'est stressante en aucune manière. Tu t'es habitué au travail? Son sourire chaleureux apaise ma fatigue. Oui, je pense. Je suis contente de l'entendre.
Je suis impressionnée que tu aies atteint le quota si rapidement. Ça ne fait qu'un mois que tu travailles ici. Eh bien, c'est grâce à ton soutien. Oh, je ne mérite aucun crédit. Idéalement, j'aurais dû te soutenir davantage. Mais je pense que c'est moi qui ai besoin d'aide ici. Je n'ai pas du tout réussi à atteindre mon quota. Après avoir fait des voyages de vente avec elle, j'ai appris qu'elle n'a absolument aucune idée de ce que sont les ventes. C'est une personne merveilleuse et tout, mais elle doit travailler sur ses compétences en présentation. Les documents ne sont pas pertinents et sont difficiles à lire. Il n'y a donc aucun moyen qu'elle réussisse à transmettre l'attrait du produit aux clients. Cela montre à quel point les employés sont mal formés. Hé! Qu'est-ce que vous faites? Tous en train de papoter! Vous n'avez pas encore atteint votre quota, allez, au travail! Oui, monsieur! Même le petit nouveau fait plus de progrès que toi. Tu devrais avoir honte de toi-même. Il a atteint ses objectifs, lui. Pourquoi ne pas apprendre de lui? Oui! Si tu ne montres aucune amélioration, je n'aurai d'autre choix que de te licencier. Oh, ne fais pas l'étonner, hein. Si tu ne peux pas faire le travail, tu ne seras qu'un fardeau pour tout le monde au bureau. Nous ne voulons pas gaspiller les coûts de main-d'œuvre pour un employé inutile comme toi. Qu'est-ce que c'était? T'as un problème avec moi? J'ai juste mal à la tête en apprenant qu'il y a tant d'employés incompétents dans ma société. Ah, je suis content que tu le vois aussi alors. Dis-le lui, Igurashi. Non, je parle de vous, monsieur Kuzuyama. Pardon? À qui tu crois parler, là? Je reviens vers vous, monsieur. Hein? Il semble que tu ne te souviens même pas du nom de ton patron non plus. Je suis sous Igurashi, le président de cette société. Président, mais qu'est-ce que vous faites ici? Pour découvrir ce qui se passait derrière la médiocre performance de la société, je faisais une enquête sous couverture. Je m'excuse pour la mauvaise performance. C'est à cause de tous ces employés incompétents qui ne font aucun effort pour atteindre leur quota. C'est entièrement de leur faute. T'es sérieux là, maintenant? Oui. Alors tu n'es pas qualifié pour être en haut de l'échelle. Quoi? Tu es aussi un manager, n'est-ce pas? Si tu as des membres du personnel qui ne peuvent pas atteindre leur quota, c'est ta faute pour ne pas les avoir correctement formés. Mais personne ne montre aucune amélioration. Bien sûr, il y aura des employés qui ne parviendront pas à produire des résultats, même avec une orientation adéquate. Cependant, après une enquête d'1 mois, je ne peux pas dire que c'est un environnement propice. Ce n'est pas ainsi que les choses évoluent. De plus, en ce qui concerne leur quota, ils sont basés sur l'employé qui peut faire le meilleur travail. Notre entreprise n'a pas besoin de personnes incompétentes qui ne peuvent pas saisir les normes correctes et qui ne peuvent pas créer un environnement pour le développement des employés. Avant tout, ce que vous faisiez était clairement du harcèlement. Par conséquent, vous serez renvoyé pour des raisons disciplinaires. Quoi? Je pense que tu pousses le bouchon un peu trop loin. Combien de dizaines de personnes prometteurs ont dû quitter cette entreprise à cause de toi? Tu ne te rends peut-être pas compte, mais tu ruines la vie de tant de personnes. Il est naturel que tu reçoives ce que tu mérites, n'est-ce pas? C'est injuste. Rassure-toi, tu n'es pas seul. Selon mon enquête, plusieurs personnes détournent de l'argent des ventes de l'entreprise. Je vais aussi licencier ces personnes.
Après cela, j'ai licencié Kuzuyama et tous les autres qui causaient des problèmes dans l'entreprise. À partir de maintenant... Maintenant, je suis sûr que vous êtes tous impatients d'entendre parler des licenciements et des départs à la retraite de nos membres du conseil d'administration, les uns après les autres. En tant que président, je suis responsable de cette situation. Je m'excuse pour tout le dérangement et les désagréments que cela vous a causés. Tout d'abord, nous promettons de rendre cette entreprise meilleure que jamais. Dans ce but, nous aimerons confier à nos employés qui ont été actifs dans la corporation Higurashi et ont une expertise en vente et marketing, le soin de vous guider. Le temps est limité, mais vous pouvez apprendre de ces dames comment réussir dans les ventes. En ce qui concerne les membres du conseil, nous envisageons de choisir parmi nos employés les plus fidèles. Je sais que c'est une période difficile et douloureuse pour vous, mais l'entreprise va changer à partir de maintenant. Alors s'il vous plaît, continuez à nous soutenir. J'ai promis de faire de l'entreprise un meilleur endroit pour ses employés. Monsieur Higurashi, Puis-je vous aider ? je suis un peu choquée là, de découvrir qui vous étiez. Je n'avais aucune idée. Eh bien, si tu avais consulté notre newsletter, tu aurais su. Je suis désolée. Hé, ne les effraie pas! J'étais déguisé, et puis personne ne s'attendrait à ce que le président rejoigne la société, n'est-ce pas? C'est pas un problème. Eh bien, si tu le dis. Et donc, avais-tu besoin de me parler de quelque chose en particulier? Je me demandais si vous voulez sortir pour un repas un de ces jours. Ah, cette fille. Je savais qu'il y avait quelque chose de différent chez elle. Le président est extrêmement occupé. Tu es son employé. Commences-tu? Non, c'est bon, j'aimerais y aller. Quand est-ce que tu es libre? Je suis libre pendant mes jours de congé. Monsieur le Président, essayez-vous de vous prendre un rendez-vous comme ça sans formalité? Comprenez-vous votre position? C'est mon choix de passer ma journée de repos comme je le souhaite, n'est-ce pas? Aussi, fais attention à ce que tu dis. Tu pourrais être puni pour harcèlement. En tout cas, que dirais-tu de dimanche prochain? Dimanche prochain, c'est parfait. Ainsi, nous avons fait la promesse de dîner le dimanche suivant. J'ai encore beaucoup de travail à faire, mais si je me concentre à fond, je devrais pouvoir trouver du temps pour dîner. Je suis déçue de toi, monsieur Higurashi. Quoi? Je n'arrive pas à croire que tu sois tombé pour une si jeune fille. Elle essaie juste de se rapprocher de toi maintenant. Qu'est-ce que tu es le président? Tu marques un point. Alors, pourquoi as-tu continué? Tu ne peux pas être si sûr qu'elle m'utilise vraiment. Si c'était le cas, alors soit. Normalement, tu voudrais être du bon côté de ton patron. Il vaut mieux garder une certaine distance. D'accord. Parfois, je ne comprends même pas ce que tu penses. Après ça, nous avons terminé notre travail, tout en discutant légèrement l'un avec l'autre. Et puis, dimanche est arrivé. Je n'ai jamais été dans un restaurant aussi chic avant. Elle est tellement mignonne. Penses-tu que ça va si je suis pas très familière avec les bonnes manières à table et tout ça? Ne t'inquiète pas, un proche ami à moi est le propriétaire de ce restaurant, donc tu n'as pas besoin d'être si nerveuse. Comme prévu, elle est nerveuse.
Je ne savais pas si c'était mieux d'aller dans un restaurant chic comme celui-ci ou quelque part de décontracté. Mais peu importe. Il est trop tard pour changer d'endroit. Nous nous sommes installés dans le restaurant et avons commandé. Donc, il y a quelque chose que je voudrais te dire. Mamie brisa le silence. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais travailler avec toi. Pardon? Quand j'ai vu comment tu travaillais, je me suis dit que tu étais très intelligent. Je veux dire, c'est sûrement parce que tu es le président. Et donc, j'aimerais beaucoup apprendre de toi, Monsieur Higurashi. Et j'aimerais être plus utile à l'entreprise. Je vois. Bien, c'est un peu impossible. Si tu devais travailler avec moi, tu deviendrais ma secrétaire. Tu aurais besoin de l'autorisation d'autres managers. Et tu as aussi besoin de beaucoup d'expérience pour ce genre de poste. Je comprends. Cependant, je suis impressionné par ton audace. De plus, je sais que tu as une bonne personnalité. Que dirais-tu de devenir secrétaire apprenti pour commencer? Secrétaire apprenti? Oui, tu te souviens de la secrétaire que tu as rencontrée l'autre jour? Tu peux apprendre d'elle. Elle est un peu effrayante. Je vois ça. Mais elle est sympa une fois que tu la connais. Elle est très douée dans son travail, ce qui est important. Heureusement, elle et moi travaillerons chez Yuki Cannoning Corporation jusqu'à ce que nous construisons la compagnie. Donc ce sera parfait. Si je vois du potentiel après avoir travaillé avec elle, j'aimerais que tu travailles avec moi. Cela peut sembler un long détour pour toi, mais si tu regardes sur le long terme, ce sera un raccourci pour toi à la fin. Il n'est pas courant qu'un employé travaille directement pour le président. Alors, qu'en penses-tu? Oui, j'adorerais. Super, je vais prendre les dispositions nécessaires alors. Pour la suite du rendez-vous, nous avons simplement profité de notre repas ensemble. Quelques jours plus tard... Tu prends trop de temps à faire des rapports. De plus, tu dois t'améliorer pour être plus direct dans tes arguments. Combien de fois vais-je devoir te le dire? Ah, je suis désolée. Si tu ne montres aucune amélioration, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs, tu comprends? Oui, je comprends. Parfait. Maintenant, passons à la suite. Je vais être encore plus sévère. Attends, s'il te plaît, arrête-toi! Elle est peut-être un peu dure, mais il est clair qu'elle veille sur mamie. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. Bon travail pour aujourd'hui. J'ai été grondée aujourd'hui. C'est pas drôle. Tu te réjouis peut-être de ça, t'es sadique. Non, jamais. Tu abandonnes? Alors tu dois travailler encore plus dur. Ainsi, mamie était une fille forte. Si elle surmonte cela, je suis sûr qu'elle deviendra une excellente employée. 2 ans plus tard... Monsieur le Président, vous avez un rendez-vous cet après-midi. Et depuis, mamie est devenue une merveilleuse secrétaire. Dès maintenant, elle apprendra la gestion d'entreprise à mes côtés. Et après quelques années, je la laisserai en charge de l'une de mes entreprises. Et puis... Bienvenue à la maison, chérie. Mamie est devenue ma femme. Après avoir travaillé ensemble pendant 2 ans, nous sommes devenus très proches. Nous avons fréquenté pendant environ 6 mois et nous nous sommes mariés. Maintenant, elle me soutient à la fois dans ma vie professionnelle et personnelle. Quant à la corporation Yuki Cannon, elle a été redressée avec succès ces 2 dernières années et est maintenant le pilier de notre groupe. C'est tout grâce à mon personnel travailleur. Dès maintenant,
J'espère rendre non seulement mon personnel heureux, mais aussi ma femme, Mamie, en tant que son mari.